Salut à tous et bienvenue à la Taverne du Dragon. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Dungeons and Dragons Adventure in the Forgotten Realms, la nouvelle extension de Magic the Gathering, en partenariat avec Donjons et Dragons. Une extension très attendue, notamment par les fans comme moi de Donjons et Dragons. Et du coup, je vais vous montrer les premières cartes qu'on a pu voir un peu en preview avant la sortie. Et puis vous expliquer, si possible, un peu le lore de ces cartes. Donc Evolving Wilds, donc on voit bien que c'est un terrain. En l'engageant et en le sacrifiant, on peut aller chercher un terrain basique, le mettre sur notre champ de bataille engagé et mélanger notre bibliothèque. Donc la description nous parle du peuple néthérien, néthéril, enfin de néthéril et néthéricin, je crois, on dit. Euh, Et donc du coup, c'est un peuple qui en fait a appris la magie grâce à leurs voisins elfes. Et donc notamment une de leurs spécialités était de... Alors c'est un peuple qui a disparu. Et leur spécialité est donc du coup d'élever leur ville ou leur paysage au-dessus du ciel. Enfin au-dessus de la terre plutôt. Et donc voilà. Pour cette carte dont l'illustration est assez jolie je trouve. Très beau terrain. Donc la deuxième carte de cette preview pour l'instant c'est donc Dungeon Crawler, une créature zombie qui vaut un marais et qui nous permet d'avoir une créature 2-1 qui arrive engagée sur le champ de bataille, mais quand on finit un donjon, vous allez voir juste après ce qu'est un donjon, vous pouvez retourner, enfin faire revenir le Dungeon Crawler dans votre main du cimetière. Alors on voit dans la description une référence à Nestus Wrath, un nécromanceur. Alors, je connais pas Nestus Wrath, mais en gros, le zombie est souvent une créature, la plupart du temps, contrôlée par un nécromanceur. C'est-à-dire qu'un nécromanceur va venir trouver un cadavre et l'animer avec sa magie nécromancienne. Donc, ensuite, nous avons la Cluster Gargoyle. Alors, c'est une créature qui vaut 2 mana incolores ainsi qu'une plaine. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez avancer dans le donjon. Si vous avez complété votre donjon, elle va gagner plus 3, plus 0 et aura le vol, sachant que c'est une créature 0,4. Les gargouilles, du coup, dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est des créatures qui sont assez anciennes, qui sont créées normalement par un ancien magicien élémentaire de la roche, qui en gros, grâce à l'énergie magique, etc., a fait que ces êtres se sont créés d'eux-mêmes. Ce sont des êtres assez malveillants voilà, qui peuvent patienter le long des... se font passer pour des statues et qui attendent leurs victimes. Donc on passe à la carte suivante avec Flumph, une créature jellyfish pour un incolore et une plaine, défendeur vol 0,4 et à chaque fois qu'elle prend des dégâts, vous et votre adversaire piochez une carte. Créature intéressante. Donc dans le lore, le Flumph, c'est une créature plutôt de l'outre-terre, l'ombre-terre pardon. Et en gros propulsé par des jets d'air, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Flumph, en fait c'est son son. Ouais, Flumph, Flumph, Flumph. Et en gros c'est une créature dotée d'une conscience assez intelligente, sensible aux émotions donc des créatures aux alentours. Euh, Elles vivent au sein d'un groupe organisé et complexe appelé cloître. Et chaque Flumph a une place et une fonction spécifique dans son cloître. Et donc voilà la première carte donjon de cette preview. Donc les cartes donjon, c'est une nouvelle mécanique mise en place par Magic, où en gros ce sont des cartes qui ne sont pas dans votre jeu, et que vous pouvez grâce à d'autres cartes qui ont s'aventurer dans le donjon. Et en gros à chaque fois que vous aurez une carte aventurée dans le donjon, vous allez rentrer dans une des chambres. Donc vous aurez du choix à faire à chaque fois. Hop. Donc voilà, donc là on est sur la carte donc, du donjon du mage fou, donc qui est une aventure en fait de Donjons et Dragons, une des aventures les plus connues de Donjons et Dragons.
Donc deuxième carte donjon, la tombe de l'annihilation. Pareil, c'est une carte aussi qui donc fait référence à une aventure de Donjons et Dragons. Aussi pareil, une des grosses campagnes disponibles en Donjons et Dragons 5. Et donc la dernière carte donjon disponible pour le moment, donc la Lost Mine of Phandelver, ou la mine secrète de Phandalin, je crois en français. Du coup, voilà. Encore, alors ça c'est donc du coup l'aventure qui est disponible dans le starter set de Donjons et Dragons. Donc Eliwick Tumblestrom est une gnome qui est connue donc comme la barde de l'univers. Elle peut traverser les différents plans et elle a accès à un Deck of Many Things. Donc c'est un nouveau personnage a priori introduit avec cette extension. Donc carte suivante, nous avons le Gloomstalker, une créature rôdeur naine. Et tant que vous avez complété un donjon, le Gloomstalker a double strike. Double strike, c'est mince. Double initiative. Donc du coup, dans le lore, le Gloomstalker, en fait, c'est un archétype de rôdeur, de la classe rôdeur. C'est en gros un archétype de classe qui est spécialisé pour justement, c'est ce qui est montré dans l'illustration. En gros, c'est un archétype qui se spécialise dans les conditions très sombres. Il aime les caves, les grottes, les endroits souterrains, quoi. D'où les pioches de notre personnage sur l'illustration. Et donc nous avons le Shortcut Seeker, une créature humaine roublarde. À chaque fois que le Shortcut Seeker inflige des dommages à un joueur, vous pouvez avancer dans le donjon. 2-5 pour 3 et une île. Alors du coup, là sur cette carte, j'ai pas trop d'informations plus que ça. Donc c'est un rôdeur, c'est une classe de Donjons et Dragons. Et c'est un humain. Donc les rôdeurs dans Donjons et Dragons sont des classes vraiment spécialisées dans l'infiltration, l'assassinat, le vol. Ok, on passe à Nadar, le Selfless Paladin, une créature légendaire, dragon, chevalier. Alors pour moi, c'est un Drakeid dans l'univers de Donjons et Dragons plus qu'un dragon. Les Drakides, il faut savoir que c'est une race qui vient des dragons, mais donc qui est plus humanoïde qu'un dragon. Donc Paladin aussi, donc qui est une classe de Donjons et Dragons. En gros, c'est une classe qui fait surtout le serment d'être contre les forces du mal, une sorte de guerrier béni des dieux, quoi, en gros. Donc cette carte est une 3-3 pour 2 incolores, une plaine qui a la vigilance. Quand elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez vous aventurer dans un donjon. Toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 tant que vous avez contrôlé un donjon. Ok, ensuite nous avons donc Den of the Bugbear, un mana rare, donc qui est donc, vous pouvez le voir, une illustration qui montre du coup un module de Donjons Dragons de la 2e édition, si je ne me trompe pas. Une aventure pour les personnages de level 17 à 20, donc une aventure pour des personnages très costauds. Récupérer une montagne, et pour 3 à une montagne, jusqu'à la fin du tour, le terrain devient une 3-2 gobelin rouge, avec, à chaque fois qu'elle attaque, vous créez une créature gobelin 1-1, qui arrive engagée et qui attaque. Et ça reste un mana. Et on passe
au premier rituel de ces cartes, donc qui va être Tasha's Hideous Slaughter, qui est donc le fou rire de Tasha en français, qui fait donc chaque adversaire exile des cartes de leur librairie, de leur bibliothèque, jusqu'à ce que vous avez du coup exilé pour un total de mana de 20 ou plus. Ça a l'air très très efficace. Du coup, le fou rire de Tasha dans Donjons et Dragons, c'est un enchantement de niveau 1 qui en gros permet, quand il est lancé, de choisir une créature et de lui créer un intense crise de fou rire. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, sinon elle tombe par terre. Elle pourra pas se relever jusqu'à ce que toute la durée du sort, sachant que le sort dure 1 minute. Et en fait, à chacun de ses tours, à chaque fois qu'elle subit des dégâts, elle peut effectuer un nouveau jet de sauvegarde de sagesse. Donc Drizzt, c'est un elfe noir, donc, qui naît du coup en Outre-Terre, dans une maison. Il est le troisième fils d'une maison un peu noble de la société Drow. Et selon les coutumes Drow, il devait être sacrifié à la déesse Lot dès sa venue au monde. Et par un événement inattendu, il échappa à cette mort. Et du coup, il est placé sous la tutelle de sa sœur. Et il passe donc les 16 premières années de sa vie à apprendre les coutumes et la vie d'un mâle elfe noir classique. Mais pendant tout ce temps-là, les préceptes haineux des Drow et de Lot, ça va pas lui plaire. Il comprend qu'il n'est pas fait pour cette vie de traîtrise et d'aubaine. Et du coup, en fait, il va décider d'intégrer la société de la surface. Et en fait, il va considérer les Drow petit à petit comme ses ennemis. Et du coup, au-dessus, dans tout l'univers de Forgotten Realms et dans la Côte des Épées, il va devenir à terme un héros très important du monde. Et donc un héros assez unique, puisque donc Drow, mais bienveillant, gentil, entre guillemets, un gentil. Et donc on va passer à Bruenor Battlehammer, créature légendaire, guerrier nain. Donc une 5-3 pour 2 incolores, une plaine et une montagne. Chaque créature que vous contrôlez gagne +2/+0 pour chaque équipement attaché à elle. Vous pouvez payer 0 au lieu de payer le coût d'équipement du premier équipement que vous activez chaque tour. Donc créature aussi assez intéressante, je pense, pour un deck équipement. Donc du coup, le Brunor, en fait, c'est un roi nain dans le Donjon et Dragon. C'est un des acolytes de Drizzt. C'est vraiment l'archétype du roi nain un peu bourru mais gentil qu'on peut imaginer dans ce genre de setting fantasy. Ok, donc on passe à notre première Planeswalker mythique, Lolt, Spider Queen. Donc qui coûte 3 incolores de marée, qui arrive avec 4 marqueurs. Et qui, quand elle arrive, donc à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, elle va mettre du coup un marqueur supplémentaire sur Lolt. Pour 0 marqueur, vous pouvez piocher une carte et perdre un point de vie. Pour 3 marqueurs, vous pouvez créer 2/2/1 araignée avec menace et portée. Et pour 8 marqueurs, vous gagnez un emblème qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage, enfin qu'un adversaire prend des dégâts si ce joueur a perdu moins de 8 points de vie, eh bien, il prendra la différence des points de vie jusqu'à arriver à 8 points de vie. Lolt, dans l'univers Donjons et Dragons, c'est une déesse. C'est une déesse Drow, justement. C'est la déesse, on parlait de Drizzt juste avant. Donc la famille de Drizzt, c'est la société dans laquelle Drizzt vit, c'est leur déesse. Donc on passe à Vorpalsword, le premier équipement. Pour un marais, la créature équipée gagne +2/+0 et a contact mortel.
Et si on paye 5 ainsi que 3 marées jusqu'à la fin du tour, en gros, la créature équipée, si elle donne des dégâts à un joueur, le joueur perd la partie. Et le coût d'équipement est de 2 marées. Alors, dans l'univers Donjons et Dragons, la Vorpal Sword, c'est-à-dire l'épée Vorpal en français, c'est une arme légendaire qui en fait nous fait gagner un bonus de +3 à tous les jets d'attaque et de dégâts avec cette arme. C'est une arme magique. Elle ignore du coup la résistance aux dégâts de tranchant. Et si jamais vous faites un 20 naturel devant une créature qui a au moins une tête, et bien en gros vous décapitez la tête immédiatement. Donc si la créature, quand elle n'a plus de tête, meurt, meurt. Sinon le combat continue, mais en tout cas vous avez décapité une tête. On passe à Tiamat, donc pour 2 incolores et les 5 types de terrain. Créature légendaire, dragon, dieu, vol 7-7. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 5 dragons, chacun avec un nom différent. Vous pouvez les mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Donc Tiamat, c'est en fait la déesse dragon des dragons d'alignement mauvais. C'est une déesse avide et arrogante. En gros, son seul objectif, c'est d'obtenir du pouvoir personnel et de la richesse. Elle considère les mortels comme des simples pions. En cas de besoin, elle peut quand même jouer sur son charme, sur sa force de conviction. Mais en gros, voilà, c'est un dieu égoïste, maléfique. Qui est là pour combattre le bien et répandre le mal. Et donc on passe à la carte suivante, le Prosperous Innkeeper, une créature halflin citoyen qui vaut du coup un incolore et une forêt, c'est une 1-1. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on va créer un token trésor. Et quand une autre créature rentre sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va gagner un point de vie. Alors, quoi dire sur cette carte au niveau du lore? En gros, les Innkeepers sont partie prenante de chaque partie de Donjons & Dragons. Il y a toujours un moment où on se retrouve à la taverne avec le Innkeeper qui est là pour nous accueillir, pour nous restaurer nos points de vie, pour qu'on se sente bien, enfin la plupart du temps. Donc voilà, en gros, c'est le PNJ classique de beaucoup d'aventures de Donjons & Dragons. On passe à une carte éphémère, Power Word Kill, pour un incolore et un marais. Donc c'est un éphémère. Détruisez la créature non ange, non démon, non diable, non dragon. Alors du coup dans Donjons & Dragons, Power Word Kill, c'est mot de pouvoir mortel. C'est un enchantement de niveau 9, donc un enchantement très costaud, qui fait que, je vais vous lire la description, vous prononcez un mot de pouvoir qui peut contraindre une créature que vous pouvez voir et apporter de sort à mourir instantanément. Si la créature possède 100 points de vie ou moins, elle meurt. Dans le cas contraire, le sort n'a aucun effet. Donc ça se débarrasse en gros de n'importe quelle créature avec moins de 100 points de vie. Magic. Donc Portable Hall pour une plaine. C'est un artefact. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler un permanent non terrain qu'un adversaire contrôle tant qu'elle a une valeur de mana de 2 ou moins, jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à ce que le Portable Hall sorte du champ de bataille. C'est une sorte de fin tissu noir qui forme un cercle que vous pouvez utiliser pour le déplier et le placer contre une surface solide. En fait, ça crée un trou extradimensionnel de 3 mètres de profondeur qui existe dans un plan différent, ce qui fait qu'il ne peut pas être utilisé pour créer des passages ou à passer à travers les murs. Toute créature du coup à l'intérieur du puits peut en sortir en escaladant les parois, mais du coup il va devoir faire des tests, etc. Et donc vous pouvez après utiliser une autre action pour fermer le puits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Comment j'ai fait ça? Moi je sais même plus du coup. Ça marche de toute façon. Et voilà du coup pour la preview de cette nouvelle extension Magic en alliance avec Donjons et Dragons. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est selon vous la meilleure carte pour le moment. On se revoit très vite sur la Taverne du Dragon.